Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonsoir et bienvenue à notre étude biblique. Encore une fois, nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Un nouveau mois, un nouveau mois. J'espère que ce mois sera pour vous bénéfique et que les bénédictions du Seigneur viendront sur vous. Donc, nous disons merci au Seigneur. Je dis 1er avril, 2 avril 2025, nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, Dieu nous a bénis, Dieu nous a fait grâce. Je vous rappelle que vous suivez l'étude biblique avec votre serviteur, le frère, pasteur Claude Emmanuel Camille. Content d'être avec vous. Et je le dis souvent, l'étude biblique est extrêmement importante. Pour le peuple de Dieu, pour que les mercenaires ne vous donnent pas des vessies pour des lanternes. Car lorsqu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas, je ne dirais pas maîtriser, mais quand on ne connaît pas la parole de Dieu, nous ne connaissons pas notre Bible, eh bien, il est facile d'être trompé. On peut rapidement vous donner des vessies pour des lanternes. On peut rapidement vous leurrer. On peut même se servir de la parole de Dieu pour vous mentir. Et c'est ce qu'avait fait le diable lorsqu'il avait tenté Jésus au désert. Il avait cité les Écritures pour pousser Jésus à se jeter, à se jeter d'en haut d'une falaise. Est-ce que vous comprenez? Et qu'avait répondu Jésus? Jésus avait répondu au diable, écoutez, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable a cité un passage biblique et il a fait semblant d'oublier l'autre passage qui apporte un équilibre. Vous voyez? Mais puisque Jésus était et est la parole, Jésus a rappelé au diable que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc vous voyez, il est important de maîtriser la parole de Dieu. Il est important, mes chers amis, de bien connaître la parole de Dieu pour qu'on ne vous donne pas des vessies pour des lanternes. Pour que vous ne soyez pas trompés par les faux docteurs, trompés par les faux prophètes. Il est nécessaire de connaître la parole. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage d'être toujours présent à cette étude biblique et inviter d'autres personnes à venir sur cette chaîne pour peaufiner leur savoir spirituel. Parce qu'ici, sur cette chaîne, mes chers amis, nous disons la vérité. Nous prononçons tout le conseil de Dieu. Comme l'avait dit Paul, je ne vous ai rien caché. Je vous ai tout dit. Et sur cette chaîne, je vous dis tout. Tout le conseil de Dieu. Le Seigneur bénit, c'est vrai, mais il y a des conditions pour obtenir la bénédiction de Dieu, mes chers amis. Ce soir, nous allons faire une étude sur Philippiens 2, versets 3 à 5. Philippiens 2, versets 3 à 5. Et le titre de notre étude de ce soir, l'humilité et la sagesse du véritable disciple. L'humilité et la sagesse
du véritable disciple. Nous allons voir, c'est quoi l'humilité? Quelqu'un qui se dit être disciple de Jésus doit avoir, doit posséder l'humilité, doit posséder la sagesse. Mais nous allons voir ce soir, nous allons scruter la Bible pour voir quel type d'humilité nous devons avoir et quel type de sagesse nous devons avoir. Et nous allons voir que l'humilité que nous devons avoir, c'est l'humilité qui résidait dans le cœur de Jésus. L'humilité qui était chez Jésus. Quel type de sagesse nous devons avoir? Quel type de sagesse nous devons cultiver? C'est la sagesse qui était en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous explique, mes chers amis, Philippiens 2, verset 3. Et au dernier verset, on nous dit, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ce soir, mes chers amis, nous allons voir ensemble les différents sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce que nous allons scruter. Et comme je le dis souvent, à cette étude biblique, nous faisons parler la Bible. Nous ne parlons pas de par nous-mêmes, mais nous faisons parler la Bible, mes chers amis. Le passage de base de ce soir, c'est Philippiens 2, verset 3-5, mes chers amis. Philippiens 2, verset 3-5. Nous allons voir rapidement, je vais mettre ça à l'écran pour vous. Philippiens 2, verset 3-5, qui nous dit, mes chers amis, nous allons faire cette étude. La parole de Dieu nous dit, mes chers amis, que ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je reprends. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons voir les différents types de sentiments. Mais dans le verset 3, il nous est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Que veut nous dire Dieu à travers ce passage, mes chers amis? Que veut nous dire Dieu? Ce passage, mes chers amis, appelle le croyant à imiter Jésus-Christ, à imiter le Sauveur. Le Sauveur qui symbolisait même l'humilité. L'attitude de Jésus, c'était une attitude d'humilité. Ah oui, nous devons imiter Jésus-Christ en tant que disciples. Jésus était humble, Jésus avait de l'amour et Jésus était là pour servir les autres, mes chers amis. Normalement, ce passage met en contraste, ou je pourrais dire d'une autre manière, rend le contre-pied des attitudes égoïstes du monde. Vous savez, les attitudes égoïstes du monde, c'est
ce sont, par exemple, mes chers amis, la jalousie, le mensonge et la cupidité. Est-ce qu'on est là? Donc c'est ça. Donc, c'est les attitudes égoïstes du monde. Donc Jésus prend le contre-pied de cette attitude, mes chers amis. Donc nous ne devons pas être des égoïstes. Nous ne devons pas être des menteurs, car ces sentiments ne résidaient pas en Jésus-Christ, mes chers amis. Donc, cette étude ce soir, mes chers amis, comme je viens de le dire, vise à révéler les sentiments qui animaient Jésus et à démontrer que suivre son exemple est indispensable pour quiconque se revendique disciple de Jésus-Christ. Donc, si vous dites que vous êtes disciple de Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, on doit les retrouver. Et les sentiments que rejetait Jésus-Christ, on ne peut pas le retrouver dans la vie du disciple de Jésus, mes chers amis. Philippiens 3, verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Donc, normalement, normalement, j'ai l'impression qu'il y a un petit changement. On peut le faire. Attendez-moi un moment, mes chers amis. Je vais résoudre un petit problème rapidement. Attendez quelques minutes pour résoudre un petit problème, pas technique, mais nous allons le résoudre rapidement. De rester avec nous un moment. OK? De rester avec nous un moment. Je vous reviens. Je suis de retour, mes chers amis. Il y avait un petit problème que je devais résoudre. C'était effectivement un petit problème technique. Donc, on a fini par résoudre ce problème. Donc, je disais, mes chers amis, rapidement, que Philippiens 2, versets 3 à 5, invite le chrétien à cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mes chers amis. Lorsque la parole nous dit, regardez, dans Philippiens 2, verset 3, il nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le verset 3 nous demande, mes chers amis, de rejeter la rivalité et l'orgueil. Ah oui. Ne faites rien par esprit de faveur. Aujourd'hui, mes chers amis, avec la prolifération des réseaux sociaux,
avec les réseaux sociaux, on constate aujourd'hui, on ne prêche plus l'évangile. On ne prêche plus l'évangile pour sauver des âmes. Mais les réseaux sociaux ont changé le but même de l'évangile. C'est pour sauver des âmes. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a rivalité entre les églises. Aujourd'hui, quand nous faisons un culte d'adoration, les gens, le peuple qui est devant vous, le peuple qui se trouve à l'église, le peuple en présentiel, n'intéresse presque plus les responsables. N'intéresse presque plus les responsables. Dans certaines églises, on ne donne plus attention au peuple qui est en présentiel. Mais on donne beaucoup plus d'attention à ceux, aux internautes. Ah oui, aux internautes. Des fois, durant le culte, un des dirigeants peut demander aux techniciens, nous sommes à combien? Nous sommes à combien d'abonnés? Nous sommes à combien de views? Est-ce que nous avons 1000 personnes qui est branchées? Est-ce que nous avons 2000 personnes? On ne se préoccupe plus du peuple en présentiel. Mais il y a une fixation sur les réseaux sociaux, sur les personnes qui se trouvent en ligne. Et on peut même constater une rivalité. Ah, est-ce que telle église a combien? Et combien a telle église? Ah, telle église a 2000 abonnés, 2000 spectateurs qui suivent en direct le culte. Ah, mais nous autres, nous sommes à 1500, nous devons travailler encore plus pour avoir beaucoup plus de personnes, de spectateurs qui regardent notre direct. Vous voyez? C'est la concurrence. C'est la concurrence. C'est la rivalité, mes chers amis. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens travaillent pour une vaine gloire. Pour une vaine gloire. Ah oui. L'orgueil. Ah non. Regardez, s'il y a un YouTuber qui a 1 million de personnes, il méprise l'autre qui a peut-être 10 000 personnes. Ah non, non, non. L'orgueil. 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 La rivalité. Et c'est pourquoi il est clairement dit dans Philippiens 2, verset 3-5, et au verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par orgueil. Certains psalmistes chantent, des artistes chrétiens chantent, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour leur propre gloire. Et c'est pourquoi la parole nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Nous cherchons la gloire. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui étaient très puissants dans le passé, dans leur prédication, dans leur sermon. Mais maintenant, ils font tellement de m'as-tu-vu. Ils font tellement de m'as-tu-vu qu'ils ont oublié de prêcher la parole de Dieu. Moi, j'ai en horreur des fois des prédicateurs qui prêchent, au lieu de prêcher pour le peuple du Seigneur, pour sauver leur âme, ils prêchent pour le pasteur titulaire. Ils se vantent comme si ils avaient, je pourrais dire, tout le contenu de l'évangile. C'est comme si Jésus leur avait donné l'exclusivité de la bonne nouvelle. Prêcher, mais pourquoi dire? Il y a certains qui disent, est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux continuer? Oh, j'ai tellement de choses à dire. Mais pourquoi se vanter? Prêcher et terminer votre... C'est l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs. C'est pas en vous vantant, esprit de rivalité, esprit d'orgueil,
esprit de m'as-tu vu. Ah oui. Et la parole nous dit, nous devons privilégier l'humilité. Quand on est venu prêcher, vous devez prêcher. Dites ce que vous avez à dire. Dites ce que le Seigneur vous a demandé de dire, sans prendre de raccourcis, sans prendre des détours. Écoutez, vous n'êtes pas sur une scène de théâtre, mais vous êtes un prédicateur qui annonce les oracles du Seigneur. Ne faites rien par vaine gloire. Parce que Jésus, il n'y avait rien en Jésus qui montrait une certaine rivalité. Non. C'est ce que nous dit la parole. Ne faites rien par esprit de parti ou pour vaine gloire. Ne recherchez pas la gloire. La gloire est au Seigneur, mes chers amis. Le verset 4 nous dit, regardez, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il y a tellement d'égoïstes. Il y a tellement de chrétiens égoïstes. Nous devons apprendre à considérer les intérêts des autres. Il y a de ces chrétiens, ils prennent tout pour eux, rien pour les autres. Tout pour eux et leur famille, rien pour les autres. Les autres peuvent mourir de faim. Les autres peuvent se débrouiller. Les autres ont dans leur poche le béni soit l'Éternel. Dès qu'on vous donne, le Seigneur vous bénit. C'est comme si avec le Seigneur vous bénit, on peut aller au marché, ou on peut aller au supermarché, on peut aller et acheter quelque chose en disant Dieu vous bénit. Non. Les Dieu vous bénit n'achètent rien au marché. Et si vous êtes un chrétien authentique, si vous pouvez manger, vous devez permettre à l'autre de mettre quelque chose sous la dent. Ah oui. Et il y a tellement d'exploiteurs qui font travailler les autres et qui récoltent les bénéfices, mais ceux qui ont travaillé n'ont rien ou encore reçoivent une pitance. À ce moment-là, vous ne pouvez pas être disciple de Christ. Parce que la parole nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et c'est le caractéristique, ou encore les caractéristiques de vrai leader. Le leader voit d'abord les autres, mais ne se voit pas lui-même d'abord. Il voit d'abord le bien des autres. Mais si le leader, si ce chrétien ne défend que ses propres intérêts au détriment de l'intérêt des autres, s'il prend tout pour lui et sa famille, pour ses collaborateurs proches et laisse les autres mourir de faim, vous ne pouvez pas dire que vous êtes disciple de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous dit la parole ici. Vous voyez, ne faites rien par vaine gloire. Ayez de l'humilité et apprenez à considérer les intérêts des autres. Lorsque l'autre souffre, il faut se mettre à sa place. Lorsque l'autre subit une blessure, il faut se mettre à sa place. Vous êtes des chrétiens. Et le chrétien, et c'est ça. Les gens attendent, les païens attendent, les païens cherchent à voir, mes chers amis, même quand le païen ne va jamais à l'église, mes chers amis, même quand il ne va jamais à l'église, mais il connaît le comportement que doit avoir le chrétien. Vous devez être amour, parce qu'on répète souvent aux oreilles des païens que Jésus est amour,
que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a tellement aimé le monde que Dieu est amour. Mais si vous dites que vous servez un Dieu d'amour et que vos actions montrent le contraire de l'amour, à ce moment, on va se poser des questions. À ce moment, on va remettre en question votre foi. Et certains même vont critiquer Dieu par votre comportement. Et c'est pourquoi la parole nous dit, à cause de vous, à cause de vos comportements malsains, à cause de vos malices, à cause de vos stratégies, mauvaises stratégies, vous faites blasphémer. On blasphème le nom de Dieu à cause de vous. Parce que vous ne pouvez pas être disciple de Jésus-Christ et avoir de tels comportements pour être méchant. Et c'est ce que nous dit la parole ici, mes chers amis. Nous devons nous concentrer sur le besoin des autres. Et puis, regardez, pour finir, c'est l'appel ultime. C'est l'appel ultime. Nous devons adopter la mentalité de Jésus-Christ. Car il a dit, pour finir, lorsqu'on a fini de dire le tout, on a fini de dire, ne faites rien par esprit de parti, regardez, considérez et aussi l'intérêt des autres, et on vous dit à la fin, c'est comme pour clôturer, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est l'appel ultime. On nous demande, le chrétien doit adopter la mentalité de Christ. Car dans cette mentalité, on ne trouve pas la vaine gloire. Dans cette mentalité, on ne trouve pas des gens qui s'intéressent seulement à leurs propres intérêts, des égoïstes qui se voient seulement eux-mêmes. Mais la mentalité de Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ étaient des sentiments d'humilité, de sagesse et d'amour. On doit retrouver ça chez un chrétien authentique. Quels sont, mes chers amis, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Quels sont ces sentiments? L'humilité. L'humilité, mes chers amis. Regardons ce que dit la parole de Dieu. L'humilité. Philippiens 2, versets 6 et 8 qui nous dit, lisons, on retrouve l'humilité chez Jésus. Philippiens 2, versets 6 et 8 qui nous dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez, Jésus qui était Dieu, il s'est dépouillé de sa divinité pour prendre la forme d'un serviteur. Il s'est humilié pour venir nous sauver. Quelle humilité! Qui aujourd'hui accepterait de laisser son trône pour se mettre avec les pauvres sur le trottoir? Non! Au contraire, un pauvre caresserait l'idée d'être un jour assis au palais. Mais un président, un roi, ne rêve jamais de s'asseoir un jour sur le trottoir avec des pauvres. Non, 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 non.
Ça ne traverse pas son esprit. Il ne rêve pas de cela. Mais l'humilité de Jésus-Christ l'a poussé à être humble. L'humilité de Jésus-Christ, et c'est ce que Jésus nous demande d'être. Nous devons être humbles. Humble, pas une fausse humilité. Car il y a de ces personnes, mes chers amis, malheureusement, qui éprouvent une fausse humilité, qui montrent une fausse humilité. Il y a des gens, il y a des prédicateurs, des pasteurs qui parlent d'humilité, et pourtant, dans leur vie quotidienne, ils sont arrogants. Quand ils sont sur la chair, ils disent quelque chose qu'ils ne pratiquent pas. Ce sont des menteurs. Les sentiments de Jésus-Christ, le sentiment d'humilité ne réside pas chez certains chrétiens, chez certains prédicateurs. Quand on dit quelque chose, quand on prêche quelque chose, vous devez vivre cette chose. Donc, vous voyez, le sentiment qui était en Jésus-Christ, c'était un sentiment d'humilité. Car Jésus était Dieu, mais il a accepté de devenir homme pour être humilié et être tué à la croix. Quelle humilité! Donc, nous devons avoir ce sentiment. Celui qui est arrogant, celui qui se pense être le pic de la mirandole, ne saurait être appelé disciple de Jésus-Christ. Celui qui n'écoute pas de conseils, celui qui, parce qu'il a de l'argent, pense que l'argent peut lui procurer de l'intelligence, il se trompe. Il se trompe. L'argent, on peut se servir de l'argent, mais l'argent ne donne pas l'intelligence. L'argent ne donne pas la sagesse. Seuls les parvenus le croient. Seuls les parvenus le croient. L'argent, c'est un moyen. Et quand on a l'argent, on a même besoin de conseillers pour savoir comment dépenser l'argent. Vous voyez? Donc l'argent ne vous montre pas comment le dépenser. Vous devez avoir des conseillers. Vous devez avoir des économistes. Votre responsable financier. Vous voyez? Donc, Jésus était humble. Et Jésus l'a dit lui-même. Jésus l'a dit lui-même dans Matthieu 11, verset 29. Que nous dit Jésus dans Matthieu 11, verset 29? Regardons ensemble. Matthieu 11, verset 29, qui nous dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ouais, Jésus nous dit: je suis doux et humble de cœur. Est-ce que vous voyez? Je suis doux et humble de cœur. Donc nous comprenons ici, mes chers amis, que Jésus lui-même se reconnaît. Jésus lui-même se dit être humble. Si nous sommes disciples de Jésus, nous devons aussi montrer de l'humilité. Nous devons être humbles dans nos actions. Nous ne devons pas être humbles dans nos paroles, quand nous prêchons, quand nous parlons. Oh, l'humilité, l'humilité, l'humilité. Mais écoutez, mais si dans votre vie quotidienne, dans le quotidien, on ne le voit pas, non. Je me rappelle, pas d'une citation, mais d'une parole de Charles Spurgeon, qui disait, celui-là, je crois l'avoir lu quelque part, il y a un prédicateur, quand il était sur la chair en train de prêcher, il fallait qu'il reste sur la chair et qu'il ne descende plus. Mais quand il descend de la chair et qu'il est dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours, il serait préférable qu'il reste dans sa vie chaque jour, de tous les jours, et qu'il ne gravit jamais la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'était un menteur. Quand il est sur la chair, il se présente comme une personne humble, une personne ayant beaucoup d'amour. Eh bien, mieux vaut qu'il reste là.
Parce qu'en réalité, dans sa vie de tous les jours, c'est un monstre, c'est un criminel, c'est un exploiteur, c'est un menteur, c'est un bluffeur. Ah. Donc vous voyez, c'est ce que nous dit la parole. Nous devons être humbles. Car Jésus a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, mes chers amis. Nous devons être humbles, mes chers amis. C'est important, c'est important. Dans Jean 13, verset 14, 15, Jésus a montré effectivement qu'il était humble. Imaginez-vous qu'à l'époque de Jésus, lorsque les riches revenaient peut-être de leurs activités, ils ont beaucoup marché, et arrivés chez eux, ils doivent prendre le dîner ensemble. Et les dîners se prenaient à même le sol, il n'y avait pas de table, mais on mettait un tapis par terre et on s'asseyait par terre pour manger. Bon, le tapis coûtait beaucoup d'argent, vous comprenez, je suis un millionnaire. Mais avant de manger, mes chers amis, vous savez que les hommes à cette époque, ils avaient beaucoup marché et sur la route, il y avait beaucoup de poussière. Et quand on est assis par terre pour manger, le pied de Jean peut se retrouver tout près de Pierre et le pied de Pierre va se retrouver tout près de Jacques. Donc, et le pied est sale. Okay. Donc, il fallait que les personnes qui vont manger se lavent, mes chers amis, les pieds. Et il revenait, mes chers amis, aux serviteurs de la maison pour nettoyer, pour laver les pieds du maître, alors du responsable de la maison, du patron, et aussi de laver les pieds des invités du patron. Eh bien voilà que Jésus avait fini peut-être sûrement d'évangéliser avec ses disciples et ils sont rentrés pour aller manger. Et les disciples étaient assis par terre. Et les uns regardaient l'autre et se demandaient, ben, où se trouve le serviteur qui doit nous laver les pieds? Est-ce que vous voyez? Où se trouve le serviteur qui doit nous laver les pieds? Ils cherchaient le serviteur. Et ils étaient étonnés de voir que celui qui s'amenait pour laver leurs pieds n'était pas le serviteur de la maison, mais c'était leur maître, Jésus-Christ. Jésus est venu laver. Ils étaient vraiment étonnés. Et c'est ce que nous lisons dans Jean 13, verset 14-15. Vous voyez quelle humilité. Le maître s'est rabaissé pour laver les pieds de ses disciples. On retrouve ça, mes chers amis, dans Jean 13, verset 14-15. Jean 13, verset 14-15. On le retrouve, nous lisons. Si donc, regarde ce que a dit Jésus, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ah, quelle belle parole, mes chers amis. Quelle belle parole. Quelle belle parole. Vous voyez l'humilité de Jésus. Jésus est venu pour servir en tant que roi, mes chers amis. En tant que roi, il n'est pas venu, mes chers amis, pour être servi, mais pour servir. Il a lavé les pieds de ses disciples. Donc, nous devons avoir
ce même comportement d'humilité, mes chers amis. Un auteur chrétien eut à dire que l'humilité de Christ est un acte révolutionnaire contre les hiérarchies mondaines. Ah ouais, c'est un acte révolutionnaire. L'humilité de Jésus renverse, mes chers amis, l'attitude du monde. Un chef, est-ce qu'un président de la République va se rabaisser pour laver les pieds du garçon qui s'occupe du jardin au palais? Non, il ne va pas le faire, c'est le président. Au contraire, c'est ce jardinier-là qui devrait venir laver le pied ou les pieds du président. Mais le président ne va pas le faire. Et c'est pourquoi l'auteur eut à dire que l'humilité de Christ est un acte révolutionnaire contre les hiérarchies mondaines. Saint Augustin eut à dire, mes chers amis, concernant l'humilité de Christ. L'humilité est le fondement de toutes les vertus chrétiennes. L'humilité est le fondement de toutes les vertus chrétiennes. Donc, un chrétien doit être humble, parce que Christ a été humble. Vous voyez, ce sentiment était en Jésus-Christ, mes chers amis. Un autre sentiment qui était en Jésus-Christ que nous devons cultiver, mes chers amis, c'est la sagesse. Non seulement Jésus était humble, il s'est rabaissé, nous devons nous rabaisser. Nous devons considérer toute personne, comme être humain. Bien sûr, toute personne, c'est un être humain. Même quand il y a différentes fonctions. OK. Mais nous devons respecter tout le monde. Celui qui est disciple de Jésus ne va pas respecter le patron et mépriser celui qui se trouve à la porte ou qui ouvre la porte pour les gens. Non. Si vous respectez le patron, le respect que vous avez pour le patron, vous devez aussi avoir ce même respect pour celui qui se trouve à la porte ou qui ouvre la porte. Souvent, on néglige, souvent, on méprise, celui qui se trouve à la barrière, pour ouvrir la barrière, pour faire entrer les voitures. On méprise, parfois on injure, parce qu'on trouve que être à la barrière, pour ouvrir la barrière pour les voitures, c'est une profession qui n'a pas d'importance ou qui ne donne pas de la valeur à la personne qui le fait. Mais non. Vous ne devez pas mépriser une personne à cause d'une position. Car, mes chers amis, la vie est vraiment drôle. Car celui qui se trouve devant la barrière pour ouvrir la barrière aujourd'hui peut demain se retrouver à une position de force. Voilà que vous avez humilié ce monsieur-là qui était à la barrière. Et maintenant qu'il se retrouve dans une position de force. Et vous, qui étiez dans une position de force, vous vous retrouvez dans une position de faiblesse. Maintenant, c'est lui qui doit faire quelque chose pour vous. Écoutez, respectez tout le monde. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne d'être humble. Respectez tout le monde. La sagesse, selon Colossiens 2, verset 3, Jésus était la sagesse personnifiée. Que nous dit, mes chers amis, Philippiens, regardons rapidement, Philippiens 2, verset 2, 3, qui nous dit, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Vous voyez, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Vous voyez,
Jésus était humble, mes chers amis. Était humble. Lorsqu'on parle d'une personne qui est sage, c'est une personne qui ne s'emporte pas pour n'importe quoi. C'est une personne qui se maîtrise. Vous devez demander à Dieu de la sagesse. Parce que des fois, on peut même vous provoquer pour que vous explosiez. Est-ce que vous comprenez? Mais demandez à Dieu la sagesse. La sagesse d'être calme et la sagesse d'apprendre. Car celui qui est sage a beaucoup appris et donne des conseils judicieux. Il ne réagit pas, il ne donne pas des réponses à l'emporte-pièce, qui veut dire des réponses hâtives, des réponses sans réfléchir. Il faut être sage, mes chers amis. Il faut être sage. Et c'est ce que nous dit la parole. Pour avoir cette sagesse, nous devons craindre Dieu. C'est ce que nous dit Proverbe 9, verset 10. Regardons ensemble. Proverbe 9, verset 10, qui nous dit, mes chers amis, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mes chers amis. Proverbe 9, verset 10, mes chers amis. Donc, c'est ça. C'est le commencement de la sagesse. Nous devons avoir de la sagesse, puisque ce sentiment était aussi en Jésus-Christ. J'espère que vous me suivez jusqu'à présent avec cette étude. Nous faisons parler la parole de Dieu. Donc c'est ça, être sage. Et Jacques 3, verset 17... Jacques 3, verset 17, regardons ce que dit Jacques 3, verset 17 sur la sagesse. Regardons ensemble ce que dit Jacques 3, verset 17 sur la sagesse, rapidement. Jacques 3, verset 17, qui nous dit, mes chers amis, qui nous dit, la sagesse d'en haut, lisons, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Exempte de duplicité et d'hypocrisie. Vous voyez, la sagesse, voici les composantes de la sagesse. Excusez-moi. Voici les composantes de la sagesse. La sagesse, première composante, elle est pure. Deuxième composante, elle est pacifique. Troisième composante, elle est modérée. Quatrième composante, elle est conciliante. Cinquième composante, elle est pleine de miséricorde. Et sixième composante, ça porte du bon fruit. Donc nous comprenons, mes chers amis, la sagesse. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est conciliante. Quelqu'un qui est sage, mes chers amis, c'est quelqu'un qui est pacifique. Quand vous êtes quelqu'un de belliqueux, vous suscitez la division. Il y a de ces chrétiens qui sont passés maîtres dans l'art de diviser pour régner. Il y a des leaders qui sont passés maîtres dans l'art de diviser pour régner. Ils créent la division dans la même assemblée pour pouvoir mieux régner. Ils divisent pour régner. Ça, c'est un comportement diabolique. C'est un comportement diabolique. Ce ne sont pas, ou encore, ce leader n'a pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce leader n'est pas pacifique. Il n'est pas modéré, il s'emporte rapidement. Ce chrétien n'est pas modéré. Si vous voyez que vous vous fâchez rapidement, que vous vous énervez rapidement, écoutez, Jésus était doux et calme. Conciliante.
Recherche toujours l'harmonie. Recherche toujours l'harmonie. Mais ne crée pas la division. Ne crée pas la division. Et il est prêt pour pardonner. Miséricordieux. Pleine de miséricorde. Le chrétien doit être miséricordieux, car Jésus nous a pardonné. Mais il y a de ces chrétiens qui sont rancuniers. Oh, si le fidèle fait quelque chose de mal, ou si le fidèle a cassé du sucre sur le dos de son pasteur, ou encore sur le dos du pasteur, le pasteur est prêt à le radier, à le maudire. Il y a de ces leaders qui le font. Attention, ils sont toujours prêts pour maudire les gens. Ils sont toujours prêts pour maudire les gens. Jésus n'est pas venu pour maudire, mais pour ramener. Donc, si vous n'êtes pas miséricordieux, si vous n'êtes pas plein de miséricorde, si vous êtes toujours là pour fustiger, pour condamner, écoutez, vous ne pouvez pas être disciple de Jésus-Christ. Alors, si vous dites que vous êtes disciple de Jésus-Christ, vous êtes un fake disciple. Un fake disciple. Et regardez les composantes, mes chers amis, les composantes de la sagesse. Il y a deux éléments qui ne figurent pas dans ces composantes. C'est quoi? La duplicité. Comment je pourrais définir pour vous la duplicité, mes chers amis? Comment pourrais-je définir? Lorsque la Bible nous dit, regardez, exempt de duplicité. Que veut dire duplicité? Quelle est la signification de duplicité? Le dictionnaire nous dit que duplicité signifie mauvaise foi, quelqu'un d'hypocrite. Ouais. Duplicité signifie quelqu'un de mauvaise foi et hypocrite. Bon, vous voyez, c'est une répétition. Pleine, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Ah non. Ce que vous pensez, vous devez le dire. Moi, j'ai horreur de l'hypocrisie. J'ai horreur. Il y a tellement d'hypocrites, de chrétiens hypocrites. Il y a tellement de leaders hypocrites. Ils vous donnent leurs dents. Mais ils n'ont pas de cœur pour vous. Ils vous sourient et pourtant ils vous détestent. Ils vous sourient et ils vous détruisent. Le leader vous détruit. Ça, c'est de l'hypocrisie, duplicité. La personne a double visage. La personne a double visage. Et ces gens de chrétiens utilisent toujours le nom de Dieu pour régler leurs affaires, pour régler leurs comptes. Ah non. Il y a de ces leaders qui utilisent, des prédicateurs qui utilisent la chair et concoctent un message contre une personne dans l'assemblée. Ce qu'ils disent du haut de la chair, il ne le vit pas. J'écoutais récemment un pasteur qui prêchait l'évangile. Pendant qu'il prêchait, je souriais. J'ai souri. Parce que ce qu'il disait, il ne le vit pas. Il ne l'a jamais vécu. Il n'a jamais fait l'effort de le vivre, de l'appliquer dans sa vie. J'ai ri. J'ai ri. Bien sûr, comme disait Jésus, prenez ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Il racontait, il disait quelque chose qu'il n'appliquait pas dans sa vie. Et c'est malheur pour ces prédicateurs, parce que vous attirez la malédiction de Dieu sur vous. Parce qu'avant qu'un prédicateur prêche ou délivre un message, il doit prêcher ce message à lui-même. Dieu lui parle à lui-même. Je me rappelle un jour, mes chers amis, je devais préparer un message sur le pardon. Et j'avais une dent contre quelques personnes. J'ai lutté. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas encore prêt pour prononcer ce message. J'ai dit, Seigneur,
Tu connais mon cœur. Je ne peux pas. Et je n'ai pas prêché le message. Je ne l'ai pas prêché, mes chers amis. Parce que je n'allais pas me sentir dans ma peau d'être sur la chair, en train de dire, de parler du pardon. Et pourtant, je ne l'applique pas. Bon, personne ne saurait. Mais je suis honnête avec moi-même. Quand je me regarde dans un miroir, je sais que je fais l'effort pour marcher dans la sanctification. Je sais que je fais l'effort pour être honnête. Je n'ai pas honte de ma personne. Bien sûr, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. J'ai dit au Seigneur, quand je finirai par pardonner, je vais prêcher ce message. Parce que je ne peux pas le prêcher parce que je ne le vis pas. Il faut être honnête. Mais il y a de ces hommes qui sont vraiment audacieux. Ah non. Manipulateurs. Qui parlent d'amour et qui n'ont pas l'amour. Qui parlent d'amour mais qui exploitent des gens. Comment dire qu'on est disciple de Jésus? Comment dire qu'on a les sentiments qui étaient en Christ? Non. C'est faux, mon ami. C'est faux. Vous voyez, la sagesse. Jean Calvin a dit, la sagesse de Christ transcende l'intelligence humaine, guidant vers l'amour et la vérité. Des sentiments positifs qui étaient en Jésus-Christ. Et comme on vient de le voir tout à l'heure, dans la sagesse, les composantes de la sagesse, il y a des éléments qu'on ne retrouve pas, des mauvais sentiments, des choses qui n'étaient pas en Jésus-Christ, ne doivent pas se retrouver dans la vie du chrétien, ne doivent pas se retrouver dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Par exemple, mes chers amis, la jalousie. La jalousie. La jalousie. Le Seigneur nous dit que la jalousie est démoniaque. Ah, pourquoi la jalousie est démoniaque, mes chers amis? Pourquoi la jalousie est démoniaque? Lisons pour voir. Jacques 3, verset 14-15. Regardez. Jacques 3, verset 14-15 qui nous dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Vous entendez? Ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Vous voyez? Ah, la jalousie. La jalousie est diabolique. Que dit le jaloux? Le jaloux ne peut pas exprimer sa jalousie parce que c'est indécent. Comment si votre frère a une voiture et de venir dire à votre frère, cette voiture, tu ne devrais pas l'avoir, c'est moi qui dois avoir cette voiture. Cette maison, tu ne devrais pas avoir cette maison, je devais avoir cette maison. Mais la personne a travaillé pour faire sa maison, pour construire sa maison. Le jaloux veut toujours avoir quelque chose qu'il n'a pas travaillé pour l'avoir. Quelque chose qu'il n'a pas payé un prix. Il est jaloux. Les paresseux sont souvent jaloux. Donc, c'est diabolique. Et la personne jalouse peut même arriver à tuer la personne dont elle est jalouse. Vous voyez? La personne peut tuer l'autre personne dont elle est jalouse. La jalousie, c'est pourquoi la Bible nous dit, la jalousie est diabolique. Vous devez chasser la jalousie de votre cœur. Ce sentiment mauvais n'était pas en Jésus-Christ. Si tu es jaloux, si tu envies l'autre, mes chers amis, c'est grave. Et regardez, on avait fait arrêter Jésus parce que les pharisiens étaient jaloux de Jésus. Ils ont livré Jésus, ils ont fait tuer Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux.
Jésus avait quelque chose qu'il n'avait pas, mais puisqu'ils ne pouvaient pas avoir ce que Jésus avait, ils ont fait tuer Jésus. Beaucoup de gens le font, beaucoup de chrétiens le font, malheureusement. C'est un constat malheureux. Regardez dans Marc 15, 10, dans Marc 15, 10, la parole de Dieu nous dit, dans Marc 15, verset 10, car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Là, c'est Jésus qui pensait. Jésus savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. La jalousie, quelqu'un qui prêche bien peut susciter la jalousie de frères. Saül a voulu tuer David. Pourquoi? Parce qu'il était devenu jaloux. Lorsqu'on ne contrôle pas sa jalousie, ça peut amener au meurtre. Ça peut amener au meurtre, mes chers amis. Ça peut amener au meurtre. Donc, ce sentiment-là n'était pas en Jésus. Vous ne pouvez pas être disciple de Jésus et être jaloux. Être jaloux, c'est très mauvais, mes chers amis. C'est très mauvais. Donc, c'est là le problème, mes chers amis. La haine. La haine. La jalousie entraîne la haine, bon, normalement. Quand on est jaloux, qu'on ne maîtrise pas sa jalousie, cela va déboucher sur la haine. Cela va déboucher sur la haine, mes chers amis. Et on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ et haïr quelqu'un. Vouloir la mort de quelqu'un. Moi, je me rappelle de la mort de l'évangéliste Taylor. C'était un évangéliste haïtien qui prêchait l'évangile de la sanctification, qui dénonçait les dérives au sein du secteur évangélique. Quand ce dernier est mort, des pasteurs ont débouché le champagne. De la haine. De la haine. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Jean 4, verset 20. Regardez. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20, qui nous dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous voyez? Quelqu'un qui n'aime pas son frère qu'il voit. Si tu vois ton frère, tu touches ton frère, tu es avec lui dans le groupe. Tu es avec lui dans le groupe, tu manges avec lui et pourtant, tu complotes pour le faire du mal. Et le dimanche, tu vas à l'église, tu lèves la main devant le Seigneur pour chanter la gloire du Seigneur, un Dieu d'amour que tu ne vois pas, alors que ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas, alors tu oses dire aimer un Dieu que tu ne vois pas, tu es menteur. Tu es menteur. Un menteur. Quand tu es sur la chair, vous parlez d'amour et vous renvoyez des gens, vous expulsez des gens, vous détruisez les gens, vous êtes un menteur. Un menteur. Et vous aurez à payer. Car la parole de Dieu nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera, mes chers amis. Et Jésus nous a montré son amour en priant pour ses bourreaux dans Luc 23, verset 34. Ah non, Jésus c'est l'exemple même. Ah oui. Il n'est pas vraiment facile de faire ou encore de suivre à la lettre Jésus parce qu'il y a des choses que Jésus a fait. Et c'est ce qui a prouvé qu'il était Dieu. Seul Dieu peut faire ça. Comment, mes chers amis, être sur la croix, cloué sur la croix, on vous tue sur la croix, et trouver la force de prier et de demander pardon pour ses bourreaux, alors que le bourreau est en train de transpercer les côtes de Jésus. Et Jésus dit, pardonnez-leur.
Aucun homme ne peut faire ça. Aucun homme ne peut le faire. Seul Dieu peut le faire. Et c'est ce qui prouve que Jésus était Dieu. Jésus a prié pour ses bourreaux. Dans Luc 23, verset 34, regardons ensemble. Il a prié pour ses bourreaux, mes chers amis. Quel amour, quelle sagesse, mes chers amis. Il a prié pour ses bourreaux. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Seul Dieu peut le faire. Aucun homme sur terre ne peut le faire. Mes chers amis. Donc nous comprenons, mes chers amis. Jésus a prié pour ses bourreaux. Il y avait un autre mauvais sentiment qui n'était pas dans la vie de Jésus. Le mensonge. Jésus n'était pas un menteur, il n'était pas un menteur. Or, la parole nous dit que le père du mensonge, dans Jean 8, verset 44, le père du mensonge, c'est le diable. Quelqu'un qui ment, tu es du diable. Tu es du diable. Dire quelque chose et faire autre chose, vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, quand on n'a pas ces sentiments-là, au lieu d'avoir les sentiments nobles qui étaient en Jésus-Christ, mais vous pratiquez les mauvais sentiments, le Seigneur va vous condamner. Et c'est un passage vraiment dur, mes chers amis. C'est un passage vraiment dur, Matthieu 7, verset 21. Ce passage est vraiment dur. Et à chaque fois que je le lis, je dis, Seigneur, je prêche ta parole, tu connais mon cœur. Éprouve-moi. Parce qu'au dernier jour, si les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, si ces sentiments-là n'est pas dans le disciple, si ces sentiments-là ne se retrouvent pas dans ta vie, au dernier jour, le Seigneur va vous envoyer en enfer avec vos dons. Les dons ne sauvent pas. D'ailleurs, le diable a ses dons. Dieu l'a chassé avec ses dons. Donc vous voyez, les dons ne sauvent pas. Tu peux entrer en enfer avec le don de guérison. Tu peux entrer en enfer avec le don de parler en langue. Tu peux entrer en enfer avec le don de prêcher. La Bible nous le prouve. Et c'est pourquoi vous devez vous examiner en tant que chrétien. Est-ce que vraiment ces sentiments sont en vous? Car le Seigneur dira au dernier temps, ceux qui n'auront pas pratiqué, ceux qui n'auront pas eu, ceux qui n'auront pas cultivé ces sentiments en eux, le Seigneur va dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, allez en enfer avec vos dons. Matthieu 7, versets 21-22. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et au verset 23, le Seigneur a dit, et je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, nous voyons, mes chers amis, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous avons vu aussi dans cette étude les mauvais sentiments. Maintenant, c'est à vous de vous examiner, de voir quels sentiments
qui est en vous. Si vous devez vous corriger, vous devez le faire. Si le Saint-Esprit vous a parlé à travers cette étude, vous devez vous corriger. Vous devez vous corriger. Et faites-le rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous pour cette étude biblique. Avant de terminer, je dois remercier, parce que n'oubliez pas, le mois d'avril est un mois de mobilisation pour sauver la vie de nos compatriotes haïtiens qui se trouvent dans les camps. Nous commençons à recevoir les dons pour les gens qui vivent l'enfer dans les camps. Comme je l'avais dit, nous collectons de l'argent pour acheter 150 sacs de riz. 150 sacs de riz. Des spaghettis, des caisses de spaghettis, des caisses d'eau potable. Pour les femmes, acheter autre chose. Nous voulons les aider, mes chers amis. Nous voulons les aider. Et sans vous, on ne peut pas le faire. Vos frères se trouvent dans une situation dramatique, catastrophique. Nous devons les aider. Nous devons les aider. Et c'est ainsi que nous pouvons prouver notre amour pour le Seigneur. C'est ainsi que nous pouvons prouver que nous aimons le Seigneur en aidant ceux qui vivent de la misère, de la pauvreté. J'ai été vraiment touché lundi, si je ne me trompe pas, quand une personne m'a écrit et la personne m'a envoyé. Il m'a dit, pasteur, cette personne m'a dit, pasteur, ce n'est pas beaucoup, je donne ça, je veux aider. 250 gouttes. 250 gouttes. Pasteur, c'est tout ce que j'ai, mais je veux aider mes frères. Et cette personne vit en Haïti. Vous voyez? Et le geste de la personne m'a rappelé la libéralité des Macédoniens, des chrétiens macédoniens. Paul était à Corinthe, Paul voulait collecter de l'argent pour envoyer de l'aide pour les chrétiens de Jérusalem qui étaient persécutés, qui vivaient l'enfer, qui n'avaient pas de croix à manger. Paul collectait de l'argent pour envoyer à Jérusalem. Mais les fidèles de l'église de Corinthe, qui eux étaient en bonne santé financière, n'ont rien donné à Paul. Et c'est dans une autre église de la Macédoine où les gens connaissaient des difficultés énormes, mais eux, ils ont pressé Paul, ils ont dit, Paul, je te prie de prendre mon argent. Je le fais avec cœur, même quand nous n'avons pas, nous voulons donner pour aider. L'action de cette jeune dame m'a fait penser aux chrétiens de la Macédoine. Nous devons aider, mes chers amis. Quand on trouve les moyens, nous devons aider. Et je veux vous remercier. Continuez à le faire. Je prépare toutes ces provisions, alors toutes les provisions que je dois acheter. À la fin du mois d'avril, je vais faire la distribution. Ou du moins, je vais remettre ces provisions au comité de ce cas qui aura la mission de bien répartir ces dons que vous avez envoyés. Il y a des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, donc écoutez, je vais vous envoyer des sacs de riz. Merci. D'autres m'ont dit qu'ils vont faire des provisions par cam transfert. Merci. Je remercie tous les Haïtiens qui se trouvent au Canada. Je remercie tous nos frères haïtiens qui supportent ce mouvement, cette mobilisation aux États-Unis, en République dominicaine, des Haïtiens en République dominicaine qui envoient de l'argent pour soutenir leurs frères en Haïti. C'est ça la solidarité. C'est ça la solidarité.
Je remercie les Haïtiens qui vivent en Haïti, qui sont dans les villes de province et qui envoient de l'argent. Pasteur Hachette, je te donne de l'argent pour un sac de riz. Je te donne de l'argent pour une caisse de spaghettis. Je te donne de l'argent. Voilà, achète ça pour moi. Nous devons les aider. Cela ne veut pas dire que nous allons les sortir de la misère, mais les soulager un peu en attendant que Dieu puisse faire quelque chose pour eux. Pour que Dieu puisse faire quelque chose pour le pays. Nous devons donner. Nous devons donner. Nous devons partager. Je ne vous demande pas de me bénir pour moi, mais de bénir ceux qui souffrent. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, vous allez peut-être le remarquer, j'ai cessé de diffuser les spots qui vous demandent de bénir mon ministère. J'ai cessé. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit maintenant d'autres personnes. D'autres personnes. Donc, vous devez aider, mes chers amis. Appelez-moi au 42 43 85 58 pour vos dons. Le 42 43 85 58, il y a la Natcash. Pour le Mon Cash, c'est 37 80 28 68. 37 80 28 68. Pour le Zelle, c'est 772 256 79 11. Et on peut faire aussi des transferts par CAM, par Western Union. Nous attendons votre aide. Nous attendons votre aide. Aidez vos frères haïtiens. Et peut-être vous autres francophones, vous n'êtes pas haïtiens, mais vous devez participer. Parce que nous sommes tous des hommes, nous souffrons. Je pense aussi, mes chers amis, au peuple du Congo qui souffre en ce moment. Qui souffre. Si Dieu vous a béni, envoyez de croix pour aider vos frères. Si vous n'êtes pas dans un camp, c'est une grâce. C'est une grâce. Et je vous demande de prier pour ce pays. Et comme vous avez pu le remarquer, il y a une émission que je viens de mettre sur pied. C'est une émission spéciale d'animation, d'adoration. C'est pour motiver, c'est pour vous motiver à donner. Motiver à donner. Durant tout le mois, donnez ce que vous avez. 10 dollars. Imagine, 1000 personnes donnent 10 dollars. Ah non, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. 1000 personnes donnent 10 dollars. Ça fait quelque chose. Donc, mes chers amis, vous devez aider. Si Dieu vous a donné la possibilité de le faire. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, j'attends votre aide. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Je vous donne rendez-vous demain soir à 10h pour méditation et adoration avec le pasteur Claude-Emmanuel Camille. C'est une émission spéciale pour le mois d'avril, pour la mobilisation, pour aider nos frères et sœurs qui se trouvent dans les camps et qui vivent des situations difficiles. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye et à la prochaine.